Comment évoluent les travaux de construction des routes périphériques dans la capitale? Ces travaux respectent-ils les normes? Autant de questions qui ont trouvé des réponses ce dimanche 30 mai 2021 lors de la visite d'inspection du directeur général adjoint de CREC7, Stéphane Moundadi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décidé à doter la RDC des routes qui résistent aux intempéries. Une visite d'inspection et d'évaluation qui a démarré par terre jaune dans la commune de Lancélé. Sur cette route sablonneuse, les travailleurs de CREC7 ont déjà réalisé 1 km de construction de caniveaux de part et d'autre. Ces travaux d'assainissement ont toute leur importance avant l'asphaltage de la route, car l'eau est le plus grand destructeur de la chaussée. Stéphane Moundadi est satisfait de l'évolution des travaux qui respectent le timing. Le président nous a demandé de faire un grand travail, un bon travail de standing international. Les routes qui vont faire 15 ans, 20 ans au-delà. Nous avons compris que pour atteindre ces objectifs, il fallait commencer par l'assainissement. Et toutes ces routes que vous voyez depuis que cette ville existe n'ont jamais eu d'assainissement, n'ont jamais eu de caniveaux ni de collecteurs. Donc il n'y a pas un retard. Pour moi, nous sommes à jour avec le calendrier, avec le temps qu'on s'est donné. À terre jaune, les travaux de coulage de béton en fond de fouille évoluent bien. Les parois en maçonnerie et en bloc de ciment plein. Toutes les étapes de la pose des caniveaux sont respectées. Des techniques qui répondent à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la structure des routes soit classique et dure longtemps. La population bénéficiaire félicite le président de la République. Félicitations au chef de l'État qui le continue comme ça. Il continue à faire ça avec des travaux comme ça, vraiment ça montre que ce n'est pas, c'est asphalter le chemin. Donc ce n'est pas réhabiliter, mais c'est asphalter le chemin. Alors, coup de chapeau, chef de l'État. Nous disons merci au président de la République que ces travaux qui ont commencé puissent se terminer. Le plus grand problème, c'est le suivi. 65 jours après le lancement de ces travaux, le chronogramme est bel et bien respecté, affirme le directeur général adjoint de CREC7, Stéphane Moundadi, qui appelle la population à ne pas jeter des ordures dans le caniveau déjà construit. Vous avez constaté qu'à peine on vient de construire des caniveaux, des collecteurs, il y a déjà beaucoup de poubelles, beaucoup de bouteilles en plastique qui sont jetées là. Dans notre contrat, nous sommes là pour construire. Nous allons demander une réunion avec eux pour sensibiliser quand même à la population et surtout mettre l'accent aussi sur l'OVD qui dirige le problème des nettoyages de la ville ou d'entretien, de s'occuper de ce problème. Après terre jaune, cap vers le boucle Kingabwa. Ici, la construction des caniveaux est terminée avec une particularité. Les collecteurs d'eau ont été ajoutés au planning pour évacuer l'eau vers le fleuve. Vraiment, le président Fachi, Navanzela Yazusalesa, Yelo Kaliboso, Ndenge Bandi Pe Esila, suivi Ezala. Les travaux évoluent bien. Les routes étaient en état de délabrement très avancé. Nous remercions le président pour le lancement des travaux. Notre souci est que ces travaux se terminent. Nous constatons que la plupart des routes, une fois construites, se détériorent vite. Sur l'avenue Makanza, toutes les techniques de maçonnerie sont respectées et les travaux évoluent à pas de géant. Motif de satisfaction pour les comités de suivi du projet Tshilé-Gelou. Donc nous sommes en train de soutenir l'initiative du président de la République selon le slogan « Le peuple d'abord ». Mais dans notre comité, nous avons ajouté une autre partie du slogan « Le peuple à bord » pour accompagner, pour soutenir, pour éclairer, pour poser des questions. Et c'est ça le plus important de la réussite du projet du chef de l'État. Aux questions de la population, si le délai sera respecté, le DGA de CREC7, Stéphane Moundadi, appelle la population congolaise à la patience. Tout est fait pour respecter le délai et offrir à la population des routes bien construites. À Kananga, dans la province du Kasaï central, les caniveaux en construction sur l'avenue de la Révolution évoluent à pas de géant. Même constat pour le Kasaï oriental. À Mbujimaï, l'avenue Lusambo est presque terminée. Ce projet Tshilé-Gelou est un partenariat public-privé avec une ligne de crédit bien claire.